savoir que vous êtes très nombreux et nombreuses à suivre cette belle émission Ma Profession, une émission qui a pour objectif de vous amener le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Comme je vous dis souvent, c'est beau pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis honorée de recevoir une personne qui va parler de sa profession. Il est poète. On va découvrir c'est quoi ses métiers ou bien cette profession. Il s'appelle Monsieur Simerdi Zola. Bonjour. Bonjour Madame Hélène. Comment? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes poète. Il y a autre chose encore que tu fais dans la vie ou bien vous faites dans la vie que tu peux rajouter par rapport à ma présentation? Je suis aussi un pédagogue aussi. Je suis pédagogue. Tu es pédagogue. Oui. Avec toi, on va parler concernant ces thématiques qui s'intitule La poésie congolaise, l'écriture pour le veille patriotique. Monsieur le poète, ça va? Ça va très bien, madame. Tu m'as dit que ça te va? Oui, oui. En fait, pour commencer, on va parler de la poésie, mais on veut d'abord savoir par rapport à ta définition, vu ton expérience concernant ce que tu fais, tu es poète. Quand on parle de la poésie, on fait allusion à quoi? La poésie est l'art d'écrire en vers. Ok. Donc, c'est-à-dire que non, c'est l'effet de jouer avec les mots. Ok. Donc, on fait des rimes, des vers, juste pour créer une œuvre quelconque. Ok. Et comment on devient un poète? Parce que vous avez dit c'est l'effet de faire des rimes, de faire de poésie. Oui. Mais comment on devient un poète? Bon, on devient un poète. Des fois, écrire aussi, c'est une passion. Okay. Lorsqu'on a cette passion-là dans notre esprit, et puis pour écrire, pour exprimer c'est ce qui est dans notre pensée. Okay. Donc, on doit faire en sorte que donc savoir d'abord, parce que nous avons aussi les figures de style. Tu dois d'abord connaître les figures de style. Nous avons des anaphores, des métaphores, comment faire des rimes, donc, comment employer les mots, comment faire plusieurs sortes. Donc, il y a un peu une étape à suivre pour faire. Donc, si tu veux commencer à écrire d'abord. Et toi, comment tu es devenu poète? Tu es si jeune, on voit souvent les poètes, ce sont de vieux, ce sont de grandes personnes, avancées en âge, mais toi, on te voit comme ça, tu es trop jeune, mais tu es devenu poète. Comment ça est arrivé? Donc, du coup, depuis l'âge de 14 ans, lors que j'étais encore en première année des humanités, donc je rêvais toujours, donc, parce que moi, en soi, j'aime trop regarder les informations. Okay. Et regarder les informations, je vois à tout moment comment il y a des atrocités de guerre là-bas à l'est de la RDC. Okay. Il y a aussi la crise aussi en RDC. Il y a plusieurs défauts encore vices qui entourent notre beau pays. Donc du coup, je me suis dit non, en tant que jeune, parce que si on est chanteur, pour un chanteur, pour s'exprimer, pour défendre son pays, encore pour soutenir, pour apporter son apport dans un pays, il peut chanter. Okay. Il peut faire de très belles paroles dans sa chanson juste pour s'exprimer envers son pays, en faveur de son pays. Okay. Et moi, en tant qu'un jeune poète, je me suis dit non, et pour aider mon pays, encore pour apporter mon apport, je dois peut-être écrire, soutenir mon pays à travers ce qui se passe là-bas à l'est de la RDC. Oui, tu as dit un chanteur chante, un poète écrit. Oui. Qu'as-tu déjà écrit, monsieur Simerdi Zola? Jusque-là, j'ai déjà écrit plusieurs œuvres, entre autres La guerre en RDC, les vices de la FECOFA, les vices de mon pays. Il y a aussi l'éveil de la conscience patriotique. Et aussi, souvent, je fais trop des acrostiches poèmes pour les noms de personnes, les post-noms, les prénoms, ainsi de suite. Éveil de la conscience patriotique, c'est fait partie même de notre thématique parce qu'on parle de l'écriture comme éveil patriotique. Exactement. Comment est-ce que dans ton écriture ou bien dans tes œuvres, nous pouvons révolutionner la patrie par rapport à tes œuvres que tu as déjà réalisées? Et comme on dit toujours, Madame Hélène, parce que moi, en soi, comme ça, je marche sur 2 piliers. Donc, je marche normalement sur l'autodétermination et l'anti-victimisation. D'accord. Dans le sens que non, l'autodétermination parce qu'on a été pendant trop longtemps déterminé par d'autres. Il est grand temps qu'on se détermine par nous-mêmes. Et l'anti-victimisation, parce qu'on est fatigué de voir la population congolaise en train de souffrir et surtout cette belle jeunesse à être désespérée et aussi noircie, s'il faut dire. Donc, parce que rappelez-vous, il y a un adage qui dit une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Okay. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, le problème, ce n'est pas toujours de parler des autres, mais il faut qu'on parle de nous-mêmes. Donc, on regarde ce qui ne va pas au sein des nôtres et après qu'on essaie de s'améliorer pour
devenir les plus puissants possibles. Ok. Donc, à travers mes œuvres, moi, j'essaie aussi d'apporter mon apport envers mon pays. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, plusieurs jeunes sont considérés comme des fainéants, des jeunes. Les jeunes se donnent plus à la musique, tu donnes à la poésie. Exactement. Ouais. Donc, il y a plusieurs jeunes qui donc, aujourd'hui, donc, ils sont caractérisés par la philosophie des masses. Ok. Donc, ils aiment seulement faire des choses dans les danses macabres, dans des machins, trucs comme ça. Et moi, je me suis opté parce que je suis l'un de la génération de la jeunesse entreprenante. Très bien. Ouais. Parce que ce n'est pas seulement que non qu'on fait du... Parce que souvent, il y a d'autres téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Ils peuvent dire que non, voilà, c'est juste un petit jeune comme ça, il passe à la télé uniquement pour pleurnicher. Mais non, en soi, ce n'est pas ça. Parce que c'est tout simplement parce que j'ai l'essence du patriotisme aussi en moi. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que en fait, on connaît des poètes, mais quand on voit sur le plan social, on parle de poètes en Afrique qui n'ont pas assez d'argent. Mais toi, tu te donnes, tu t'es dit, bon, je vais me lancer en devenant poète. Oui. Qui t'a vraiment inspiré à faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Bon, nous tous, ici en RDC, nous avons suivi plutôt l'influence des grands écrivains du Congo comme Valentin Yves Mudimbe, Zaminga Batukezanga. Aussi dans le monde, nous avons des Victor Hugo, donc nous avons aussi des gens Koubal Kalala, ainsi de suite. Donc, c'est à travers ces gens-là, ou encore ces grands auteurs-là, que non, moi je me suis dit, ah non, un jour, je peux aussi écrire une œuvre comme Zaminga Batukezanga. Je peux aussi faire quelque chose, par exemple, comme les slameurs ici, Yeki Madebela. Je peux aussi faire une œuvre comme lui. Donc, exprimer aussi, donc écrire peut-être une œuvre pour soutenir aussi mon pays. Écrire sur la réalité de mon pays. La réalité de mon pays, tu es si jeune. Quand tu vois, avec tout ce qui se passe dans notre pays, déjà tout le monde se plaint, il n'y a pas l'argent, tout le monde se plaint avec la conjoncture, mais toi, tu te lances à devenir un poète. Bon, tu es déjà poète, mais qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté qui t'empêche d'avancer? Parce que tu veux passer à la télé, non pas seulement pour parler de ce que tu veux, mais tu as aussi besoin de soutien. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Quelle est la barrière qui fait que tu ne puisses pas avancer? Bon, aujourd'hui, s'il faut bien dire ici, en RDC, être écrivain, ce n'est pas facile, normalement, premièrement, ou encore poète, parce que la majorité des Congolais vraiment n'aiment pas lire. C'est ça. Oui. Si je vais te donc, tu peux même question. écrire des centaines de livres. Tu ne pas lire, tu ne pas acheter. Oui, donc ne pas lire, pas aussi acheter comme vous venez de lire tout à l'heure ici. Donc, souvent, mon idée, c'est de faire comme Islamère qui m'a peut-être faire la poésie à travers les rythmes, donc avec des chansons, des vidéos, uniquement pour aussi essayer d'avoir une visibilité. Mais nous sommes dans un pays où tu es là, tu te demandes, est-ce qu'il faut manger? On dort un peu son téléphone. Parce que parce que vous verrez un jeune comme moi, très talentueux, qui a envie de faire des vidéos. De commencer à faire des vidéos, par exemple, YouTube ou TikTok. Donc, parce qu'on sait qu'avec YouTube, ou encore TikTok, tout simplement YouTube, un individu peut passer à zéro à des milliers d'euros. Mais si quand tu mets des bêtises, mais quand vous faites quelque chose de bien, vous n'êtes pas regardé, tu regardes pas, tu fais pas ce constat-là. Ah bon, peut-être c'est le vice de... C'est ça, par exemple, lequel j'ai aussi écrit une œuvre qui parle des vices de mon pays, en fait. Oui. Donc, souvent, nous sommes dans un pays où quand une personne parle des choses très sérieuses, il y a les autres qui vont dire que non, voilà, c'est juste un pleurnicheur, c'est juste comme ça. Donc, ils ne vont même pas s'intéresser à toi. Mais quand il y a un petit qui parle des choses bizarres, voilà, tu vas trouver maintenant les sentiments des Congolais. Oui. Les sentiments des Congolais. Tu as déjà écrit plusieurs œuvres, comme tu as dit, en tant que poète. Mais nous voulons au moins savoir, par rapport aux jeunes qui te regardent, ils se disent, bon, ils ont quand même les dons. C'est ce que je voulais te demander. Tu as dit, tu as été inspiré par rapport à plusieurs poètes qui ont œuvré dans notre pays. Quand toi-même tu te regardes, il y a aussi d'autres jeunes qui veulent devenir comme toi, qui souhaitent, qui ont cet amour de faire cette profession. Mais il s'est dit, avec tous ces blocages, il s'est dit, bon, je n'arrive pas à avancer, je ne sais pas comment commencer parce que je n'ai pas de moyens, qui va m'acheter, qui va me lire. Toi, tu as quand même osé. Qu'est-ce que tu vas dire à travers cette émission? Bon, je dirais qu'en fait, j'en profite aussi de cette occasion peut-être pour lancer un message à tous les jeunes Congolais en général. Le sens que non. Oui, à tous les jeunes Congolais en général, le sens que non. Il est temps pour nous de s'élever, ou encore de nous serrer les coudes, car ce beau pays a besoin de la contribution de chacun de nous pour relancer son développement.
Parce que la chance est là qu'au Pamba et le Mboukawe au Bongate, normalement pour moi, ne devrait plus faire partie de notre vocabulaire. Très bien. À la place, on doit opter pour une attitude qui dit pas le Congo sans moi. Encore, le développement du Congo dépend de moi. Oui. Pour incarner la mission que Dieu a donnée à chacun de nous dans l'espace où il se trouve. Et dans notre cas, c'est le Congo. Dans notre cas, c'est le Congo. Oui. En fait, les gens te regardent, on veut vraiment savoir si vraiment tu es un poète ou bien il y a une personne qui est derrière toi qui te dit il faut faire ça, il y aura des financements. Vous voyez, quand on voit un enfant qui passe à la télé, tu es un jeune, hein, je ne veux pas dire qu'un enfant, quand un jeune passe à la télé, il parle des histoires un peu vraiment intéressantes. Souvent, il y a des partenaires qui viennent derrière ces jeunes-là pour quand même motiver, pour stimuler la chose. Qui est derrière toi, Messieurs Simerdi Zola? Personne. Oui. Par rapport à seulement tes ambitions. C'est pas mes ambitions, mais en fait aussi dans les quartiers, depuis que je suis encore élève en 6e de pédagogie générale au collège dans les élites, entre nous, on était en nombre de plus de 5 personnes, comme 5 élèves comme ça de la 6e. On s'était dit non, on doit peut-être créer une structure. Donc une structure là, parce que ce n'est pas encore reconnu, il n'y a même pas de statut. Là, c'est seulement entre nous en tête, moralement, comme ça. Ce sont des projets. Oui, des projets, peut-être non. Donc, je venais de dire tout à l'heure que non. La génération entreprenante. Dans la génération de la jeunesse entreprenante. Nous sommes des jeunes où nous avons plusieurs jeunes. Il y a notre camarade, plusieurs camarades, des membres manga, ils savent chanter, des Majeko. Il y a aussi mon Congo qui sont des entrepreneurs, qui ont peut-être des porteurs de projets, ils savent aussi peut-être faire, et c'est pas trop des genres de fleurs, donc des potagers, on appelle ça, je ne sais même pas le nom parce que c'est lui qui est du domaine. Oui, c'est lui qui est du domaine. Mais c'est Simerdi Zola. En t'écoutant, en te regardant, on peut se poser des questions parce qu'il faut avoir suivi un parcours pour te dire que tu es poète. Toi, qu'est-ce qui démontre à la population réellement que tu es un poète? C'est parce que tu écris seulement ou bien parce que tu décortes les noms des gens et là tu te dis tu es poète. Qu'est-ce qui prouve que tu es poète? Qu'est-ce qui prouve que je suis poète? Bon, à travers mes œuvres que j'ai déjà écrites, parce qu'on dit toujours que non, en latin on dit c'est-à-dire que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Parce qu'il vaut mieux, on peut dire comme ça les paroles vont dans l'air, mais les écrits restent toujours. Parce que la littérature normalement c'est une arme très puissante de la liberté. Parce que c'est les mots qui vous libèrent. Donc parce que j'ai déjà écrit plusieurs œuvres et là je sais pas, peut-être je pourrais même déclamer quelque chose ici devant pour peut-être. Je vais faire la l'acrostiche poème pour le nom de Guy Chungu. Donc il s'agit de mettre toutes les lettres de son prénom, encore de son nom, en vertical. Et je vais commencer maintenant à rimer encore, à déclamer chaque lettre de son prénom ou encore de son nom. Vous pouvez ranger votre micro, s'il vous plaît. Oui. Donc Guy Chungu, G, gouverneur de la bonne marche de l'entreprise sans erreur. I, unificateur du corps médiatique dans un vecteur. Y, young pépite de la presse éducative. S, socle de la boîte RT Edict TV au titre DG. H, humble de cœur au rang des hommes opprimés par la société. U, unique présentateur très mirifique de l'émission Elles en parlent. N, noble à la manie imaginable. G, génie au savoir gigantesque des médias. U, union fait la force comme sa devise. Bravo quand même. Merci beaucoup. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui vous pousse bien? Vous êtes inspiré par quoi? Vous faites des recherches pour décortiquer ce que vous venez de faire? On fait des recherches parce qu'il y a aussi un monsieur ici, donc c'est aussi un poète ici, un RDC qui fait les Césars des acrostiques poèmes à travers les noms des gens, s'il faut dire. Donc c'est monsieur Joël Moutombo aussi, je pense, c'est Joël Moutombo. Et c'est ce qu'il fait souvent, donc je me suis inspiré à travers lui. Donc il fait souvent des acrostiques poèmes à travers les noms des personnes, dans des mariages, comme ça, je me suis dit, moi aussi je dois faire comme lui. Est-ce que tu penses à ce que tu fais là, ça va t'avancer? Bon, qu'est-ce que je peux te dire? Tu peux gagner ta vie, devenir un milliardaire ou bien riche par rapport à ce que tu fais? L'avenir est toujours entre les mains des délais, on ne sait pas trop, encore beaucoup de choses sur ça. Mais tu espères quand même. Mais j'espère quand même, oui. Rien ne te fait peur par rapport à l'expérience parce qu'on ne peut pas s'inspirer ou bien on ne peut pas se donner dans un métier où tu vois, les gens se plaignent, les gens ne sont pas connus. Il y a des poètes qui sont partis comme ça, sans réaliser, ils n'ont pas d'argent, mais toi au moins tu te donnes à faire seulement ce travail. Bon, je me donne parce que,
En fait, non seulement que c'est une passion pour moi, mais c'est aussi une façon pour moi d'aider mon pays, en fait, c'est-à-dire de porter aussi mon apport vers mon pays. Okay. Parce que comme je suis là, parce que peut-être comme je venais de le dire tout à l'heure comme ça, un footballeur peut se mettre au terrain pour jouer, pour défendre son pays. Et moi aussi, en tant que jeune poète, bien que je ne suis pas encore connu tel qu'il se doit, mais quand même dans ce que je suis c'est moi aujourd'hui, je sais que je peux aussi faire quelque chose pour mon pays. Ça, je dois faire quelque chose pour ton pays. Oui. S'il faut parler de tes œuvres, comme tu viens de dire, tu viens quand même de décortiquer les noms de directeurs de service de la RTD. Il y a encore autre produits ou bien comme les chantres nous amènent les chansons, les danseurs nous amènent la danse. Autre chose encore à nous faire décortiquer par rapport à ce que tu as déjà. J'ai encore des poèmes rapidement, je vais faire ça rapidement. Donc de Madame Raissa Maloué aussi pour la guerre en RDC. Donc Raissa Malou encore, R, rédemptrice du ministère de l'EPST, A, ancêtre mondaine du Congo au ministère de l'EPST, I, initiatrice de nouveaux projets de l'enseignement, S, et de l'éducation, parce que oui, et des enseignements et de l'éducation. S, source jaillissante du savoir moral. S, encore, solution adéquate au poste du ministre de l'Éducation. Oui. Et encore A, ascenseur de la classe politique, embryo. M, monument vivant de la République. A, artère principale, division des chefs de l'État. L, lumière de la renaissance des connaissances. U, unité principale de l'EPST plutôt. Unité principale de l'EPST. Bravo, je vous encourage. C'est encourageant quand les jeunes aussi te regardent, les vieux te regardent. Au fait, tu es passionné de ce que tu fais, mais est-ce que c'est pas lié à ta famille ou bien ton père, fille poète, ton grand frère, ton arrière-grand-père? C'est pas lié à ça? Ah non, même pas. Juste que... Tu es le seul poète de la famille. Oui, le seul poète de la famille. Et qu'est-ce que tu veux encore rajouter par rapport à tes œuvres? La guerre en RDC. La guerre en RDC. La guerre, cet événement m'intrigue. Que la cruauté du monde instigue, fatigue mon âme et j'en verse des larmes. Plus de 25 ans de guerre, 25 ans de guerre. La guerre tue, je l'ai eue, elle blesse sans cesse. Nos cœurs meurtris, famine d'une nation flétrie. La guerre déstabilise, dévalise. Mais voyons, pourquoi tant de mots dans un seul mot? Et toi la guerre, soutenue par des groupes armés, attisée par la communauté internationale. Dis-moi, qui t'a rendu si méchante? La mort à ses poètes enchante. Pourquoi tant d'envie de nous ôter la vie? Puis des 10 milliards de morts, silence radio. Espoir perdu à cause de nos minéraux. À combien vaut la vie d'un Congolais contre les minéraux? En est-il un être plus faible à la machine ronde? Oh la guerre, tu files à l'anglaise, tu m'as rendu orphelin. Mes serres abusées, mon chez-moi disparu. Je suis perdu. Repère, j'ai peur, morale à terre, mon avenir c'est peur, et depuis j'erre, matin, soir. Je sens sur mes mains, je soutiens mon père, qui la vie perd, victime des guerres. Basta, espoir je garde, des mains sourire, quand bien même mon corps pourrir, mon âme vivra éternellement, et je verrai les dénouements. Bravo, c'est merdi. Merci ça beaucoup. inspire. On voit qu'à RDC, il n'y a pas seulement le jeune qui danse, qui chante. Il y a aussi des jeunes qui réfléchissent. Bon, pour les gens qui t'ont regardé à travers cette émission, tu as eu quand même l'occasion de passer à la télé. J'espère que tu passes dans plusieurs médias déjà. C'est ma profession, c'est pour parler de ton travail. Les gens qui vont te suivre, quel sera le message que tu peux lancer ou bien comment te contacter? Les gens qui sont touchés par rapport à ce que tu fais, ils voient un jeune qui se donne pas dans la musique, qui se donne pas dans la loisir, mais il veut au moins amener un développement par rapport à ce qu'il fait pour ces pays. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, à la lumière de ce qui vient d'être dit aujourd'hui, je sais que vous nous avez suivis avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de pleurs et avec beaucoup de joie pour certains. Et je sais que vous nous avez suivis depuis toutes les provinces de la RDC. Mais ne perdez pas espoir. Comme le dit dans notre hymne national, dressons nos fronts qui sont longtemps courbés. Big dédicace. Mes dédicaces vont dans le sens positif à l'actuel ministre de l'Éducation,
Madame Raissa Malou Dinanga, ministre de l'Enseignement, ministre de l'Éducation, à qui ma révérence est regardée dans les parallélismes, de vous dire bravo et continue sur cette allure de travailler dire, comme Socrate le dit toujours, connais-toi toi-même. Donc, c'est un peu ça. Et comment te contacter? Comment contacter le poète Simerdi Zola? Bon, pour me contacter, bon, peut-être via, c'est toujours l'émission Ma Profession, peut-être il pouvait appeler à travers votre numéro et puis il sera toujours contacté. Tu n'as pas un numéro de téléphone? Je peux donner le numéro de téléphone. Vous pouvez donner le numéro de téléphone. Bon, mon numéro est les plus 243 84 69 71 052. Plus 243 84 69 71 052. Oui. Étant poète, parce que je ne sais pas si nous sommes presque déjà à la fin. Jérémy, j'attends que tu me fais signe. Jérémy Kassaï, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce qui représente l'éducation pour vous? Étant que poète, quand tu regardes par rapport à l'éducation, l'ancienne façon d'éduquer les enfants ou bien le jeune à l'époque, et aujourd'hui, toi, poète, parce que tu fais des analyses, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à l'éducation? Bon, l'éducation en soi est l'art d'élever les enfants, envie de développer en lui les capacités morales, sociales, affectives et ainsi de suite. Donc, pour moi, l'éducation, on doit éduquer l'homme parce qu'il n'y a même pas seulement que non, on doit s'aimer, parce qu'il y a aussi un adage qui dit que non, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui. Mais normalement, c'est pas seulement la femme qu'on va éduquer. Oui, exactement. Oui. Parce que l'éducation, c'est une formation intégrale en fait de l'homme. Oui, parce que quand un homme est éduqué, c'est-à-dire qu'il a l'instruction en lui, il a aussi, s'il faut dire, les compétences requises qui montrent à lui que non, il est compétent. Donc c'est un homme éduqué, il a la bonne morale, les bons comportements, et la société aussi. Donc c'est ce qu'il fait dans son apport aussi dans la société, s'il faut dire. Ok. En fait, il y a aussi des parents qui ne veulent pas que les enfants puissent faire ce qu'ils veulent. Par exemple, toi, tu as cette inspiration depuis longtemps, depuis que tu avais 14 ans, de devenir un poète. Mais ta famille, au moins, t'avait accepté. Mais il y a d'autres jeunes qui veulent devenir comme toi, qui veulent devenir des poètes, mais la famille ne veut pas que l'enfant puisse faire ce travail parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que vraiment la vie est compliquée pour ces genres de métiers. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Bon, vous étant que jeune. Étant que jeune, je dirais que non. Quand on aime une chose, on doit toujours l'aimer. Okay. Même si, donc, quoi qu'il arrive, on aimera toujours cette chose-là. Okay. Donc, je me suis dit que non, je serai journaliste comme vous êtes. Donc, je serai toujours journaliste. Peu importe les obstacles ou encore les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, je resterai toujours focus sur l'objectif à atteindre. Simerdi Zola, on a partagé sur ces plateaux autour du thème poésie congolaise, l'écriture pour le veille patriotique. C'était un réel plaisir de te recevoir. Merci, c'est la première fois que je puisse recevoir un jeune pareil, un poète. Merci. En tout cas, je t'encourage. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un mot universel ou bien qu'est-ce que tu peux lancer comme un message universel à travers votre passage dans cette émission Ma Profession? Vous pouvez se répondre votre numéro pour les gens qui vient de te joindre seulement maintenant. Comment te joindre, comment te soutenir? Là, je dirais encore que non, bon, je m'adresse avec tout respect au gouvernement congolais, surtout au ministre de la Culture et de la Jeunesse, Madame Yolande Elebe Mandembo et Madame Noëlla Aïganagato, et aussi au premier écrivain de notre cher beau pays, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de me venir en aide, de me soutenir pour mes œuvres, afin d'aider la jeunesse congolaise. Parce que je ne suis pas toujours les seuls jeunes, peut-être. Aujourd'hui, peut-être c'est moi qui parle aujourd'hui à travers cette émission, cette belle émission, Ma Profession, que non, je suis peut-être plié, ah non, il s'est bien défendu, non. Il y a encore d'autres jeunes qui sont encore dans les besoins, peut-être de le faire aussi, c'est de s'exprimer. Aujourd'hui aussi, j'en profite de cette occasion pour vous remercier. Donc, le monde vous bénisse abondamment pour cette opportunité parce que ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Ok, comment te joindre encore votre numéro de téléphone? Pour me joindre encore toujours, c'est les pistes 243 84 69 71 052. Plus 243 84 69 71 052. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut revenir à tout moment. Oui, j'ai mon ami David Moussoula. Merci beaucoup. Ok, d'accord.
Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de cette émission, Ma Profession, aux fans fidèles de la RTD que je vous remercie. Merci à l'équipe technique qui ont réalisé cette émission. Là, je profite saluer une dame qui ne cesse jamais de m'écrire, même si elle rate sur la télé, elle est là sur YouTube pour suivre dans toutes les plateformes pour suivre mon émission. Elle s'appelle Madame Cléi Mangwata, donc elle est femme entrepreneur, elle évolue dans l'ONG Dieu créa la femme, donc je vais aussi la recevoir bientôt. Merci à toi, à toutes ces personnes qui m'appellent, qui n'hésitent jamais de laisser vos messages. Je vous aime aussi beaucoup, continuez toujours à suivre cette émission. Vous et moi, on se retrouve très prochainement, mais à très très bientôt. Merci beaucoup.